Bon et bah ok, bienvenue sur cette nouvelle vidéo réaction au trailer du Punisher, parce que oui, il vient de sortir. Marvel ne prévient personne, voilà, c'est comme ça, ils préviennent plus, le trailer est sorti, voilà, 18 h, on le balance. Écoutez, on va découvrir tout ça les amis, ça dure 1 minute 41, j'avoue que je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va vraiment se diriger sur un projet totalement différent de ce qu'on a eu avant par rapport à la série qui était sortie sur Netflix? C'est la première fois qu'on a du Punisher en solo dans le MCU. Est-ce qu'on va avoir des liens avec Daredevil, avec Spider-Man? Parce que je vous rappelle que le Punisher est dans Spider-Man. Écoutez, on va découvrir tout ça. Je pense pas qu'on ait grand chose dans le trailer, hein. Mine de rien, c'est qu'un special de 1 heure, mais en tant que fan de Daredevil, fan de Street Level, et évidemment, j'adore le Punisher. Pour moi, c'est l'un des meilleurs ajouts qu'on ait pu avoir chez Marvel, en tout cas sur la télévision, parce que pour l'instant, on l'a pas vu au cinéma. J'ai adoré tout ce qu'on a eu pour l'instant avec lui, donc j'ai très hâte de voir ça. Je suis plutôt confiant sur le projet. John Bertal est revenu. On sait très bien que s'il est revenu, c'est qu'il y a de la qualité derrière. On va découvrir ça. J'attends du lourd, j'attends de la violence, évidemment. Découvrons le trailer de Punisher, One Last Kill. C'est parti. Hey Frank. Ok. Donc il a sa grosse barbe encore, hein, on le savait. Très calme ce début de trailer. Talk to me. Oh! C'était qui? Tell me what's going on. What's going on? Ah, il les revoit, ok. Oh, ok, il y a déjà des trucs intéressants. Au niveau de la réalisation, ça m'a l'air pas mal, hein. Il y a des idées. Ouais, on explore encore son passé. Faudra qu'on revoie ça. S'il n'y a pas un petit Spider-Man dessus. C'est stylé, hein. Évidemment, on était obligé d'avoir un cri bestial. Oh, on l'avait vu ça, en leak. Ouais. C'est marrant parce que... Ok, ça se termine. C'est marrant parce que le trailer est paradoxalement pardon, très doux par rapport à toute la violence qu'on nous montre. Regardez, hein. C'est très... La musique est très douce par rapport à ce qu'on veut te montrer, par rapport à la violence qu'on voit. Il y a du sang partout, des gens qui tombent d'immeubles. Ouais, il devient crazy, le frérot, il devient fou là. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce qu'on voit. Évidemment son costume, hein. Ça, en fait, je crois qu'on a vu presque tout en termes de lieux. On avait eu des leaks beaucoup du tournage et ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a ici. Ok, bah écoutez, j'aime beaucoup ce qu'on voit. Alors on va se le remater évidemment scène par scène pour voir, mais j'aime beaucoup déjà, il y a de la qualité. Tu sens qu'il y a de la qualité derrière la caméra. Alors on verra au niveau de l'écriture ce que ça donne. C'est un special, donc ça va être un métrage assez court qui va raconter une histoire unique. Mais en général, les specials, enfin je me rappelle de Werewolf by Night, ils avaient très bien géré. Il y a des aspects très intéressants en termes de réel avec des apparitions, des disparitions de personnages. Tu sens qu'on joue sur le côté un petit peu dingo du personnage parce qu'il est fou. Enfin, il est fou. Il voit les fantômes de son passé. Il voit les fantômes également de ses enfants. Il voit beaucoup de choses. Il se voit même lui en double à un moment donné dans le trailer. C'est, je trouve, génial en termes de réalisation. C'est bien filmé. Les lumières sont intéressantes. Maintenant, on verra ce que ça raconte. Alors là, hop, on va faire pause. Il n'y a pas de... Non. J'avais cru voir Spider-Man, mais non, je suis juste fou et omnibulé par Spider-Man. J'arrive pas à faire pause au bon moment. J'ai cru que là c'était du bleu et du rouge. Je me dis, ah, il y a Spider-Man. Non, c'est que ça va tellement vite que j'ai. Ok, donc ça confirme le côté enquête. On avait entendu dire qu'il y avait la mafia, donc. Enfin, une mafia, donc peut-être que ça va être ça. Il va traquer sûrement une mafia qui s'en prend lui, je sais pas, mais on verra. Donc il vit dans un motel un peu pourri, avec rien dedans. Peut-être qu'il se cachait, du coup, je pense qu'il se cachait de Fisk. C'est pour ça qu'il doit être dans cette planque-là. C'est intéressant quand même. Mais je pense qu'il est en train de vivre caché. Et là, on a cette... C'est cool comme manière de rentrer chez quelqu'un, ça. Tu balances de l'essence sous lui. Enfin, sous sa porte et tu fous le feu. C'est cool. Et évidemment, on a le cri bestial. Alors, il a pas l'air de réagir, le frérot. Mais on a ce cri bestial qu'on retrouve évidemment tout le temps chez Daredevil, chez le Punisher. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vais remettre quand même un petit peu de son. J'aime bien, hein.
Ça pareil, on l'avait vu, c'était des leaks du tournage où on voyait que c'était le bordel. Alors c'est pas lié à Fisk, je pense, vu que ça sort après, ça sortira pour rappel le 13 mai sur Disney+. J'ai du mal à croire que ce sera après, enfin plutôt avant les événements d'Daredevil. Pour moi, si ça sort après, c'est que ça se passe après, et donc Fisk ne sera plus maire normalement. Donc ça doit être autre chose, c'est pas lié à la Task Force ou quoi que ce soit. Sauf si on a des flashbacks, mais ça m'étonnerait. C'est un projet qui sort après, juste après Daredevil, c'est que ça se passe juste après, je pense. On va jouer sur le fait que Frank était caché, et que maintenant qu'il ressort, il y a des choses qui ressortent en lui, je sais pas. Ou pas, peut-être que ça se passe en même temps aussi, hein, parce que ça pourrait justifier le fait qu'il soit pas là. On verra, on verra. Ça peut être beaucoup de choses. Ouah, attends, il lui a foncé une crosse dans la gorge. C'est horrible. Attendez. Ouais, il lui enfonce une crosse là, bam, on le voit après ça gicle. Bam, une crosse dans la... C'est horrible. L'action, elle a vraiment d'être bien shootée, hein. C'est sympathique. Attention, la caméra tourne bien, là on a un ralenti plutôt sympa. Alors, elle, je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est pas la... On avait entendu qu'il y avait une boss de mafia qui était là. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Ah, c'est bien shooté. Il a l'impression de voir ses enfants. Et son costume qui est de retour. Qu'il aura dans Spider-Man. Mais dans Spider-Man, ce sera sans sa barbe. J'adore ce trailer. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, le 12 mai, un nouveau regard quand même sur son costume. Qui est très sympathique, je trouve. Hein. Écoutez, voilà. Les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Personnellement, j'ai assez hâte, je vous avoue, de découvrir tout ça. On se retrouvera bien évidemment dès le 13 mai pour en parler sur la chaîne, pour voir un petit peu ce que ce special nous réserve. Est-ce qu'il y aura des liens vraiment avec Spider-Man? Je pense que oui. Honnêtement, on est face à un special qui... normalement va faire le lien avec Spider-Man, alors plus ou moins, je pense pas que ce sera lié à Spider-Man, mais que la fin va quand même nous amener vers quelque chose de Spider-Man-esque, parce que mine de rien, on sait que les équipes de Daredevil, du Punisher et de Spider-Man ont travaillé tous ensemble, donc c'est bien que... voilà, à un moment donné, à mon avis, c'est que voilà, il y aura un lien sûrement, non pas dans Daredevil, mais dans le Punisher. Dans tous les cas, je pense que tout ça est lié, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier sur Daredevil, mais... voilà, pour moi, on est très clairement sur... en fait, le fait que Fisk ne soit plus maire de New York, ça va créer probablement quelque chose de très gros pour Spider-Man 4, et le Punisher sera sûrement lié à tout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire, les amis. N'hésitez pas en commentaire de votre côté à me dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce surprise, parce que Marvel l'a balancé un petit peu comme ça. J'avais même pas vu, c'est sorti à 18 h, je l'ai vu que 30 minutes plus tard. Vous avez la vidéo, je pense que ça sortira vers 19 h. Mais voilà, très content, trailer réussi, trailer qui me hype, et j'ai pour le coup plutôt hâte de voir ce que ça va donner dans très peu de temps, hein. Dans un mois ça arrive, donc on sera là pour en parler dès le 13 mai, on en fera une critique. Ce sera comme Daredevil, hein, chaque semaine, peut-être même qu'on va réagir à ça, parce que c'est qu'un épisode. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez une réaction, je sais que vous aimez bien quand je sors des réactions, donc peut-être qu'on réagira même à tout ça. Bref, je vous dis à la prochaine les amis, n'hésitez pas, petit like, partage et commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.